Donc voilà, montage d'une Baetis Rodani, la Larche d'Arc Olive. Donc c'est une mouche qui fait 1 cm de long en gros. Donc c'est pour ça que j'utilise des hameçons avec une lampe assez longue. Les Daichi 1180. Donc ça se monte sur des hameçons numéro 16 ou numéro 14. Donc c'est une mouche que vous allez voir dès le mois de février là, jusqu'à avril. Et qui fait voilà, une éphémère qui sort sur les alentours de midi, 13h. Donc j'utilise une sorte de montage JMC 6.0 noir. On va commencer par faire des enroulements comme d'habitude tout autour de l'hameçon. Là je coupe mon excédent. Et je viens jusqu'à l'arrière de mon hameçon. Donc là j'arrive jusqu'au niveau de la courbure et je descends un tout petit peu. Vraiment légèrement. Je fais 2 tours de plus. Ce qui va permettre en fait, une fois que je vais mettre mes cercles, de les écarter un petit peu. Donc les cercles en fibre de Pardo, j'en prélève 5-6. Donc les cercles, elles sont un peu plus grandes que la taille de la hampe de l'hameçon. Donc voilà, on va commencer à les fixer. Je fais 2 tours. Voilà, et en gros, si la longueur de ma hampe elle fait cette taille là, donc il faut qu'elle soit légèrement plus grande. Donc je vais raccourcir un tout petit peu et ça sera pas mal. Voilà. Je bloque bien. Et je remonte quasiment jusqu'à l'œillet. 2-3 mm avant. Voilà, pour mon excédent. Je fais encore légèrement conique. Voilà, je vais revenir vers mes cercles. Et là, je vais venir y fixer mon Earl de substitut de Condor. Donc j'avais fait une vidéo là pour montrer comment bien fixer un Earl. Donc voilà, je vais venir le bloquer. Il faut bien respecter le sens en fait pour avoir une bonne segmentation. Si jamais on le met à l'envers, on écrase en fait les barbules et du coup ça fait un corps qui n'est pas segmenté. Voilà, là je reviens. Et je fais mes enroulements. Donc vous voyez, si je fais ça, c'est tout lisse. Donc si je déroule, que je le positionne dans l'autre sens, donc je vais tout simplement retourner mon Earl
Je le refixe. Je bloque. Voilà, je vais refaire mes enroulements et vous allez voir. Là, j'ai mon corps qui est segmenté. En fait, les barbules ne sont pas écrasées. Et on peut voir, ça marque bien la segmentation du corps. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Donc là, je bloque, je coupe l'excédent. Et je vais mettre un petit peu de dubbing gris. Pour former le thorax. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Le dubbing, souvent on a tendance à surcharger. Donc là voilà, je dégage un peu mon œillet. Et je vais venir positionner mon cul de canard pour faire les ailes. Donc pour les ailes, je prends 3 plumes de cul de canard, pas très grandes. Et je vais venir couper les 3 derniers centimètres au niveau du rachis, en essayant de ne pas trop couper les fibres qui est à côté. Voilà. Et je vais rentrer le tout en fait dans un coton-tige, ce qui va me permettre de pousser toutes les fibres en dehors sans avoir le rachis. Je le positionne. Donc la longueur des ailes, c'est en gros la longueur du corps. Donc je positionne devant mon œillet. Voilà, je serre bien. Je viens couper l'excédent. Hop, ça a glissé. L'excédent 2-3 mm là. J'en laisse un petit peu, ça va me faire une sorte de tremplin. De manière à ce que voilà, quand je vais venir retourner mes plumes de cul de canard, elles vont venir s'appuyer dessus. Ça va faire que ça va être bien redressé. Je forme ma tête. Voilà. Je viens faire une clé pour bloquer. Donc dans un sens. Dans l'autre sens pour verrouiller. Je coupe mon fil. Voilà. Il ne reste plus qu'à lever le toupet, coupé assez haut. Quand même parce que c'est une mouche qui a de grandes ailes. Et mettre un petit peu de colle
sécuriser le tout. Voilà. Montage terminé.